Bonjour à vous, amis poissons. J'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo, on va aller voir dans cette vidéo un petit peu du général. On va faire aussi un petit focus amour. Euh, vu que c'est l'équinoxe du printemps, ça y est, le printemps, le renouveau, la vitalité, les fleurs qui se parent de leurs plus belles couleurs. Donc voilà, j'ai envie de faire une petite vidéo. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau général, mais un petit peu au niveau de l'amour. Donc on va commencer, on va pas perdre plus de temps. On va déjà aller voir avec le petit Béline, quelle va être l'énergie dominante pour vous, amis poissons, en signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus en poisson, durant ce printemps 2025. Quelle va être l'énergie dominante pour vous? Alors, la première que j'ai vu tomber, je la prends. Et c'est celle-ci. Bon, la méchanceté sous Mars. Donc ça peut parler effectivement de gens qui vous veulent pas forcément de bien. On voit qu'on veut éteindre votre lumière. Vous voyez là, l'ampoule, on ne la voit plus. On voit plus l'ampoule. La lumière. Bon, l'ampoule, la lumière, c'est pareil. Hein. Excusez-moi, par contre, je suis malade. Donc de temps en temps, vous risquez de m'entendre un petit peu renifler. J'ai la voix enrouée. Et peut-être des fois, je devrais boire un peu d'eau. Je m'en excuse. Bref, on voit également un couteau ici sur ce lien. Vous voyez, pour moi, c'est comme si on fallait ou on veut trancher un lien. Le lien de la méchanceté, peut-être des gens qui vous veulent du mal. Hein. Donc ça, c'est ce qui domine. Hein. C'est ce qui va dominer pour vous, mes poissons. Bon, bah, c'est pas cool. Ouais. J'ai l'impression, là, quand je vois la carte comme ça, de loin, vous savez, j'ai l'impression comme un gros nuage, vous savez, comme quand il y a la pluie qui arrive, les gros nuages noirs, et que petit à petit, ben, ça enlève, ça éteint la lumière, quoi. Ouais. On va aller voir. On continue avec le Béline, voir ce qui vient à vous, amis poissons, en ce printemps 2025. Quelles sont les énergies et événements à venir pour nos amis poissons, s'il vous plaît, durant ce printemps? Ben, voyez. Il y a quand même des présents de l'univers sous le soleil, parce que ça, c'est le sigle du soleil. Donc peut-être que, vous voyez, les nuages vont se disperser. On a une main qui sort, hein, main de l'univers, de Dieu, peu importe vos croyances. Il y a des cadeaux. Hein. En plus, c'est au pluriel. Hein. Sur le cadeau, on voit sur le papier, c'est des étoiles. On a des ailes d'ange. Il y a vraiment des cadeaux, des belles choses qui arrivent à vous, amis poissons. Ok. Bon, bah, voyez. Bon. Allez, hein, on garde espoir. On se laisse pas abattre, mes petits poissons, ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient pour nos poissons, s'il vous plaît? Campagne de santé. Encore une fois, sous le soleil. Ben, peut-être que pour certains, vraiment, vous allez pouvoir partir et prendre soin de vous. C'est un cadeau peut-être qu'on vous fait ou que vous vous faites à vous-même. Vous prenez du temps pour vous. Là, il va vraiment falloir s'occuper de vous et de votre santé. Surtout qu'au printemps, voilà, c'est le soleil, on gagne 1 heure de plus en soleil, il fait un petit peu plus chaud. Bon, pas forcément, mais on essaye de voir les choses positives. Hein. Voilà, prendre du temps pour vous. Voilà, peut-être méditer pour certains, pour d'autres, aller se promener dans la nature. Prendre du temps, peu importe ce que vous aimez, faites-le. Voilà, c'est votre cadeau. Faites-vous ce cadeau à vous-même, ou alors peut-être que c'est voilà, quelqu'un qui vous fait ce cadeau, peut-être même l'univers qui vous fait ce cadeau, amis poissons. Ok. On a les honneurs. Bah, décidément, elle est vraiment sortie dans tous les tirages, celle-ci. Hop là. Les honneurs, pardon. Encore. Alors, regardez. Soleil. 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 Vous avez que du sigle du soleil. Incroyable, mais vrai. Donc, les honneurs. Hein. Vous reprenez votre pouvoir. Vous savez où vous allez. Là, vous dites, ça suffit. Maintenant, je prends soin de moi. Je m'occupe de moi. J'arrête de me préoccuper des autres. Vous voyez. Là, on a la pensée amitié. Ben, la pensée amitié, c'est peut-être clairement qu'il y a des amis dans votre entourage qui vont, c'est peut-être eux qui vous font ce cadeau. Peut-être qu'ils vous offrent une retraite spirituelle, qui vous offrent quelques jours, qui vous hébergent, qui font une activité qui vous fait plaisir, je ne sais pas, mais vous êtes quand même bien entouré. Et là, clairement, en gros, ce qui ressort, c'est qu'il faut vraiment vous occuper de vous en priorité, amis poissons. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons, s'il vous plaît? Le cloître. Sous Saturne, qui parle de blocage, vous vous sentez emprisonné, enfermé, peut-être trahi par certains amis, j'ai l'impression. Cette porte de prison, là, on a la table, sous Vénus. Il y a peut-être une invitation, un dîner romantique à venir, ou peut-être juste, voilà, vous sortez un peu de votre cocon, de la maison, on sort de la maison, on s'apprête un minimum, et on va manger dans un resto avec son compagnon, sa compagne, je ne sais pas où, peut-être avec des amis.
Et là, on a l'appui de Jupiter. Donc déjà, on a la planète Jupiter qui est représentée, et puis c'est son signe, hein, Jupiter. Donc vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau amitié, amical, qu'on va vous aider, beaucoup vous soutenir, comme vous avez aidé et soutenu. On va vous aider à vous sortir de cette prison. Hein. C'est bientôt la fin, hein, là, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a des belles choses qui viennent. Ok. On va aller voir dans le dos de deck. Vous savez que je m'arrête à 4. Alors, on a déjà, pour commencer, l'union sous Vénus. L'union, deux cœurs qui, voilà, qui battent à l'unisson, ensemble. La passion, regardez-moi cette flamme, comme elle est grande, c'est le feu, c'est passionnel, c'est très très beau. Avec les plaisirs, encore une fois, sous Vénus. Hein, les plaisirs. Vous allez, voilà, sortir, reprendre votre pouvoir, vous faire plaisir, sortir de votre prison. Hein, prendre soin de vous, penser à vous. Avec l'eau, eh bien, vous êtes un signe d'eau. Hein. Vous, c'est vraiment l'émotionnel. Vous êtes très intuitif, ami poisson, sous la lune. C'est l'intuition. Peut-être pour certains, vraiment. Hein. Vous allez bouger, vous allez faire un petit voyage, quelques jours, je ne sais pas. Ça peut parler aussi. Bon, c'est une carte d'élévation. Hein. C'est une carte très positive d'élévation. Doucement, mais sûrement. D'accord. Surmonter les vagues, doucement, mais sûrement. Là, on y va. On ouvre les voiles. Et on vit, quoi. Et surtout avec le hasard. Alors, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé le hasard. Moi, je l'appelle la roue de fortune. Sous Jupiter, encore une fois. Vous êtes aidé. Hein. Là, clairement, vous êtes guidé, aidé. Peut-être dans votre couple, si vous êtes en couple. Peut-être amicalement. Peut-être c'est la famille, je ne sais pas. Mais là, il y a vraiment de belles choses qui viennent à vous, hein, amis poissons. Et si je vais plus loin dans le dos de deck à la 5e carte, on a la victoire. Que dire? Non, c'est vraiment, malgré cette méchanceté, peut-être qu'on a fait preuve de méchanceté envers vous et que là, vous allez enfin vous en sortir, vous en libérer. Vous adaptez, hein, ça reste du général. On va continuer d'aller voir dans le général avec l'oracle du... Non, c'est pas l'oracle, pardon, c'est le tarot simplifié. Décidément, la maladie me fatigue le cerveau. Je n'arrive même plus à parler, à articuler correctement. Je m'en excuse, mes petits poissons. Ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Et on va aller voir du coup, donc, dans le tarot simplifié, qu'est-ce qui vient à vous, amis poissons, en ce printemps 2025. Pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, s'il vous plaît. Ah. On a l'arcade majeur du tarot, les amoureux, à l'envers. Bon. Ça parle d'inconstance à venir, entraînant une brèche dans la sphère affective. Peut-être que ça tangue, voilà. Peut-être que ça va plus dans certains couples, et c'est pour ça qu'on voyait, vous avez peut-être besoin de partir, de penser à vous, de rompre ce lien. Alors, pas forcément de méchanceté, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, pas du tout même. On a une deuxième arcade majeure, la grande prêtresse, qui, elle, nous parle de nombreux signes vous guideront vers le chemin à emprunter. Moment d'introspection. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, il va falloir prendre du temps pour vous, amis poissons. Faire le point. Posez-vous les bonnes questions. Pesez les pour et les contre. Ok, bon. Quel va être le red flag, la petite vigilance en ce printemps 2025 pour nos poissons, s'il vous plaît? La vigilance. Et on l'a. Ouh, le diable. Arcade majeure du tarot, ça fait déjà 3 arcades majeures. Hein. Et là, on nous parle d'approche malhonnête et oppressante dans vos relations. Là, il y a quelqu'un de toxique. Hein. Ah, là, il y a quelqu'un de toxique. Hein. Dans vos relations, dans vos proches, je ne sais pas, dans la sphère relationnelle, hein, peut-être même amoureuse, c'est possible, pourquoi pas. Ça explique mieux, du coup, la méchanceté. Hein. Peut-être que, alors, méchanceté, pour moi, ce serait plus de la toxicité. Ça peut parler du Capricorne. Ça peut être quelqu'un du signe du Capricorne. Là, il faut faire attention. Hein. Ouh là 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 là, il faut faire attention. Et c'est en plus, j'ai demandé en vigilance. Hein. Méfiez-vous des apparences, hein, mes poissons. Méfiez-vous des apparences. Là, il y a vraiment quelqu'un qui veut vous nuire. Hein. Bon, quel est le point positif? On a une dame de bâton. Les bâtons à titre indicatif parlent de signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Peut-être que vous avez ces signes-là dans vos signes, soit en lunaire ou autre. On parle d'ambition et réussite dans les projets entrepris. Vous voyez? Donc, méfiez-vous. Et libérez-vous de la toxicité, que ce soit une personne, une situation ou une dépendance, je ne sais pas. Dans tous les cas, ce qui est projet, vos projets entrepris, c'est une réussite.
Et c'était le point positif que je demandais. Donc, vous voyez, il n'y a pas que du négatif. Il faut voir le positif aussi. Hein. Ok, donc comment va évoluer cette situation pour nos amis poissons, s'il vous plaît? L'évolution. On en a deux. Ben, regardez, encore une arcane majeure. La roue de fortune. À l'endroit, qui nous parle d'amélioration considérable d'une situation, une chance à venir, les finances stables et fructueuses. Vous voyez, la roue va tourner. Si vous vous dégagez de cette emprise, de cette toxicité, il y a des belles choses qui viennent à vous. Et encore une arcane majeure. Ben, mon Dieu, toutes ces arcanes majeures. Ce printemps va être extrêmement puissant pour vous, mes poissons. Hein. Et là, on a la justice, à l'endroit, qui parle d'honnêteté et fiabilité dans les affaires comme dans les relations. Justice, la justice est respectée. Il va falloir respecter la justice. Vous, il va falloir rester droit dans vos bottes et ne pas vous laisser enquiquiner par lui. Je dis lui, voilà, hein, vous adaptez, hein, par la situation, par la personne. Dans tous les cas, je pense que le fait de vous mettre en lumière, on va essayer. Il y a quelqu'un qui va essayer de l'éteindre, cette lumière. Je vous l'ai dit dès le début. Ça plaît pas? Vous réussissez, ça plaît pas? On l'éteint, la lumière? Bah non. Ne vous laissez pas faire, hein, amis poissons, hein, s'il vous plaît. Hein. C'est beau, ça se finit très bien. Hein. Il y a une belle conclusion. Hein. Ok, on va continuer. Maintenant, on passe au domaine amoureux sentimental. Avec cet oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. On va aller essayer de prendre, je sais pas, 2-3 cartes. Voir un petit peu la toile aussi de fond. Qu'est-ce qui vient à vous, amis poissons? Vous soyez en couple, célibataire ou autre. En ce printemps 2025, pour les poissons, s'il vous plaît, au niveau sentimental et amoureux, qu'est-ce qui vient à eux? Eh bien, on a... Ah! Tristesse et mélancolie. Bon, mais c'est peut-être dans le couple hein, qu'on vous étouffe façon de parler, hein, qu'il y a de la toxicité. Hein. Peut-être. Hein. Ensuite, on a la période d'attente. Ok. Une petite troisième, s'il vous plaît, pour nos poissons. On en a 3 qui se sont retournés. Donc, je ne peux pas les prendre. Tout est bien. J'avais dit 2 ou 3 cartes. C'est un peu la toile de fond, quoi. Une seule, s'il vous plaît. Et ben voilà, il n'y a qu'à demander. Hein. Et la transformation, changement. Bon. On passe de ça à ça. Mais, il faut prendre le temps. Y aller doucement, mais sûrement. Prendre un temps d'introspection à mi-poisson. Je ne peux pas vous dire mieux. Peut-être que vous êtes malheureux, malheureuse actuellement dans votre couple. Peut-être. Vous vivez des choses pas cool. Il y a peut-être beaucoup de désaccords, de disputes. Vous vous sentez prisonnier. Il y avait le cloître. Hein. Moi, je n'oublie pas la porte de prison là qu'on avait dans le petit Béline. Hein. Moi, je ne l'oublie pas celle-ci. Hein. Peut-être que vous êtes malheureux dans votre couple. Vous vous sentez enfermé. Ben, peut-être qu'il va falloir prendre du temps pour vous. Partir. Prendre du temps. Peser les pour, les contre, voilà. Et ensuite, une fois la décision prise, une fois que vous êtes sûr de vous, vous déployez vos ailes tel ce papillon. Papillon qui est quand même signe de liberté, d'indépendance, de changement et de transformation. On va continuer dans le domaine sentimental. Donc ça, c'est vraiment la toile de fond, hein, on va dire ça comme ça. Avec cet oracle-là, l'Améthyste Love de Michel Ange. Voir un petit peu. Soit ça va nous confirmer, nous parler encore de cette situation, nous donner plus de détails, soit ça va nous parler de complètement autre chose. Donc que vous soyez en couple célibataire, donc pour les poissons, s'il vous plaît. Pour ce printemps 2025, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Ouf, ouais, ça pète là. Là, c'est crise, burn-out, il faut réagir et se faire aider. Bah ouais. Il y a des messages envoyés. Peut-être que vous en avez marre, vous dites maintenant stop, ça suffit, moi je me cache, j'ai besoin de temps pour moi, tu me fais du mal, je sais pas, hein, vous adaptez comment ça vous parle. Peut-être que c'est des messages envoyés à votre ami, s'il te plaît, sors-moi de là, emmène-moi loin, j'ai besoin de prendre de l'air, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos poissons, s'il vous plaît? Ouais. L'amitié va être très importante pour vous, hein, les poissons. Heureusement, vous avez le succès, le soleil. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Ben,
c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais c'est peut-être une bénédiction au final pour vous de vous libérer de ça, de cette emprise, de cette toxicité. Peu importe ce que vous entreprenez, c'est une bénédiction. Regarde, on a le oui. Voilà, on a le oui. Donc, si vous posez une question, la réponse à votre question est oui. On a un oui ici pour certains poissons. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos poissons, s'il vous plaît? Alors, on a l'instabilité, le lien d'âme-sœur et la prudence. Bon. Clairement, là, on nous dit que oui, il faut se faire aider, il faut partir de ce qui ne va plus, de ce qui nous fait câbler, quoi. Péter un câble, excusez-moi. Là, voilà, partez, quoi. Prenez du temps, prenez de la distance, partez. Réglez les choses, quoi. Là, on a des messages envoyés avec une relation instable, situation... Il y a quelque chose, c'est vraiment l'effet yo-yo. Là, vous voyez, on ne sait plus on, off, qu'est-ce que je fais? Enfin, stop. Il faut prendre une décision. Et je pense que vous allez en parler autour de vous, dans votre entourage, des gens en qui vous avez confiance, notamment celle-ci. Une confidente, meilleur ami, vous adaptez, avec qui vous avez comme un lien d'âme-sœur, avec cette personne. Et là, on a quand même le succès sur la méfiance. On vous dit de surtout pas retourner dans les travers, de pas retourner dans ce qui vous a tiré vers le bas. Parce qu'il y a des belles choses, il y a des bénédictions qui viennent à vous, amis poissons. Ok, on va aller voir le dos de deck. J'en prends 4, vous savez que je m'arrête à 4. On a des messages reçus. Donc, dans tous les cas, il y a de la communication. Il y a des messages envoyés, reçus, voilà. De la communication. On nous parle de karma. Donc, c'est votre karma. Ou alors, on vous dit précédente vie, karma d'une précédente vie, ou relation et lien karmique. C'est votre karma. C'est avec cet homme. Donc, homme, si c'est vous l'homme, c'est vous le consultant. Si vous êtes une femme, vous inversez, vous adaptez. Et il y a une invitation à venir. Moi, j'ai l'impression que c'est avec quelqu'un d'autre. C'est pas avec le couple officiel, si tant est que vous êtes en couple. Ouais. Le karma. Il y a une relation, il y a un lien karmique avec cette personne. Et pour d'autres, pour les célibataires, par exemple, vous reprenez contact, vous reprenez ou vous avez contact avec une personne et malgré des hésitations, des peurs, ce sont de belles choses qui viennent à vous. Ça reste positif. Bon, vous adaptez, ça reste général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous avez une question, je vous invite à vous la poser, on va tenter d'y répondre avec l'oracle des réponses angéliques. C'est parti. Pour mes petits poissons. Pichis, pichier, je sais pas trop comment on dit. Moi je dis poisson, mes petits poissons. Allez, posez-vous votre question. Pour ceux qui ont besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause la vidéo. Pour les poissons, s'il vous plaît, quelle réponse avez-vous à leur apporter pour ce printemps 2025? Pour les poissons. Et on l'a. Je vais juste enlever ça, excusez-moi. Donc on a notre réponse. Et on va terminer avec un petit message des anges et des archanges pour vous, amis poissons. Et ben voilà, ça a été rapide. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Si vous avez besoin de plus de temps, mettez pause. Allez, on y va. La méditation apporte des réponses. La méditation, pour ceux qui méditent pas, on vous dit en gros de prendre du temps pour vous. Une introspection. Et de vous interroger, de poser les bonnes questions, de peser les pour, les contre. D'accord? Et on a résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous aide, que ça répond à des questions. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon printemps à vous, amis poissons. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On continue avec nos amis Cancer. Bonjour et bienvenue à vous, amis Cancer. Donc, comme vous l'entendez, je suis malheureusement prise, malade. Je parle du nez, je renifle un peu, je m'en excuse. Il y a beaucoup de virus qui tournent encore, plus le changement de saison, voilà, ça n'aide pas. Bref, j'espère que vous allez bien. On va aller voir dans cette vidéo un petit tour au niveau général, mais également au niveau de l'amour sentimental à la fin de la vidéo.
Donc pour ce printemps 2025. Et c'est parti, on va commencer directement avec le petit Béline, voir l'énergie dominante pour vous, ami Cancer en signe solaire, lunaire, ascendant ou encore Vénus en Cancer. Quelle va être l'énergie dominante pour vous en ce printemps 2025? Et on l'a. Bon. Infortune. Sous Saturne. Saturne qui est vraiment la planète des blocages, de la lenteur, des obstacles. Ouais, ça peut parler aussi de dépression, de se sentir, j'ai tout perdu, quoi. C'est peut-être dans l'état actuel mentalement que vous êtes, hein, ami Cancer. Bon, on va continuer avec cet oracle et voir du coup quelles sont les énergies et événements à venir pour vous, ami Cancer, durant ce printemps 2025. Non, on en a trop. Non, beaucoup trop encore une fois, décidément. Beaucoup de messages, mais c'est trop, quoi. Trop. Je peux pas tout prendre, quoi. Allez, pour le Cancer. Bon, elles se sont retournées. Écoutez, je vais les prendre, hein. On a quand même la réussite avec le soleil. On a l'intelligence sous Mercure. Et on a encore un soleil, hein, ici. La lune qui est votre astre à vous, ami Cancer. L'intelligence, donc ça peut être vos connaissances, hein, peut-être pour certains, réussite d'un diplôme. On a l'étoile de l'homme, donc si vous êtes un homme, ben c'est vous. Si vous êtes une femme, ça peut être votre autre. Ça peut être votre énergie masculine, le yang, de ne rien lâcher, le dynamisme. Et on nous parle d'une trahison. Sous la lune, donc les peurs, les émotions qui ressortent. Bon, ok. Si vous êtes une femme, ben, ça peut parler peut-être au niveau du travail ou d'une formation d'un supérieur hiérarchique qui vous a trahi. Ça peut parler de ça. Ouais, le 5 d'épée, ok. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, les pourparlers sous Mars. Donc c'est... Voilà, c'est pas en positif hein, qui parle sur vous. Ouais, et on a l'étoile de l'homme en plein centre, hein, quand même. Ça peut être vraiment soit vous, soit si vous êtes une femme, ben, un homme hein, qui vous a trahi, qui tente de ternir votre réputation, je n'arrive plus à parler. Ouais, on a l'accident juste en dessous. Oh là là, sous Mars. Ouais. Et la destinée. C'est que c'était comme ça. C'est la destinée. Il y a quand même une clé, il y a quand même des solutions. Je vais en mettre une petite dernière quand même. Pour le Cancer et l'union. Ok. Bon. Alors, pour certains, j'ai vraiment l'impression que pour ceux qui font peut-être des études, il y a quand même une réussite hein, au niveau, voilà, études, profession, travail. Là, vous sortez victorieux hein, de tout ça. Après, il y a aussi cet homme avec la trahison, elle est pour parler de l'accident. Waouh. Peut-être que c'est un homme qui trahit, qui vous a trahi, que vous soyez homme ou femme, il n'y a pas d'importance là. Hein. Peut-être que vous vous sentez trahi, que vous, ami Cancer, avez trahi, et qu'on vous dit de rester fort. Là, c'est vraiment l'énergie yang hein, qu'il va falloir conserver. Là, vraiment, il y a une destruction. Avec l'accident, il y a une destruction. La tour s'effondre, quoi. Ce en quoi on croyait s'effondre. Si c'était une relation, un couple, ça s'effondre. Ça peut être au niveau professionnel, du travail. Non, là, c'est rupture de contrat. Je sais pas, j'ai ce terme-là qui m'est venu. Rupture de contrat. Peut-être soudaine, on s'y attendait pas. Il y a quand même la destinée, on a quand même la clé. Donc, c'était votre destinée, mais il y a une clé. Hein, il y a une solution à ce problème-là, à ce qui vous arrive. Si ça arrive comme ça, c'est pas pour rien. C'est ce que ça nous dit. Et là, on a l'union, sous Vénus. Donc, soit ça peut être au niveau relationnel, sentimental, amoureux, c'est totalement possible. Ou ça peut être au niveau... moi, je sais pas, j'ai l'impression... ouais. Qu'il y a comme une tempête dans le couple. Si tant est que vous êtes en couple. Que là, ça va plus, que ça bat de l'aile, quoi. Plus je vois les ailes là, ça, je sais pas pourquoi ça. J'ai ces mots-là qui me viennent. Battre de l'aile, ça bat de l'aile. Euh, ouais, ouais. Vous adaptez, vous voyez comment ça vous parle? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une trahison de la part d'un homme ou d'une femme. Vous adaptez, que ce soit en professionnel ou amoureux. Que là, il y a quelque chose qui va être détruit, que ce soit une confiance. Pour vous, vous avez l'impression que vous avez tout perdu, ou que vous allez tout perdre. Hein. On va aller voir le dos de Dex qui nous dit. Je m'arrête à 4, vous le savez. Alors, on a en premier lieu la beauté sous Jupiter.
La beauté, la fleur qui s'épanouit, vous, c'est vous qui vous épanouissez, prendre soin de vous, briller, faire voir que vous êtes là, quoi. Sous Jupiter, c'est très bon. On a ensuite le bonheur sous Jupiter, encore une fois. Hein. Il y a des belles choses qui viennent à vous malgré cela. C'est peut-être un mal pour un bien. Ouais, on a le despotisme sous Mars. Avec la passion. Dites-moi, mi-cancer, il n'y en a pas parmi vous qui se sentiraient piégés dans leur relation? Je dis ça, je dis rien, mais c'est vraiment comme ça que ça me vient, quoi. Hein, despotisme. Ouais, j'ai l'impression vraiment que dans votre couple, dans la passion, il n'y a, y a plus franchement cette passion, hein, vous vous sentez piégé, pieds et mains liés. Malgré hein, que vous avez peut-être fondé une famille, le bonheur, je ne sais pas. Hein. Mais là, moi, je sens piégé. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une trahison. Alors, soit c'est un homme qui vous trahit, soit c'est vous, ami cancer, qui allez trahir, soit on vous a trahi. Vous allez découvrir une trahison et là, il y a tout qui s'effondre. Et pour vous, vous avez vraiment l'impression que vous avez tout perdu, quoi. Malgré une réussite en études ou professionnelles. Hein. Il y a l'obtention d'un contrat, d'un diplôme, ça oui. Mais j'ai l'impression que là, vraiment, il y a deux plans à part. Ouais. Bon, on va aller voir. On va continuer. Hein. Vous adapter quand ça vous parle. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cancers qui se sentent comme... ouais, j'ai ce mot-là qui me vient. Étouffés dans leur vie, dans leur couple. Peut-être que je me trompe. Hein. C'est possible. Hein. Je n'ai pas la science infuse. On va aller voir dans le tarot simplifié ce que lui nous dit. Ça reste du général, mais il peut aussi parler de relationnel, de l'amour. Donc on va aller voir. Et j'ai vraiment l'impression pour beaucoup de cancers que c'est des faux semblants. Vous avez l'air d'être heureux, on a l'impression que vous êtes heureux, c'est l'impression que vous donnez. Genre ouais, moi j'ai réussi ma vie. Mais en vrai, non. En vrai, ça va pas du tout, quoi. En vrai, vous êtes comme ça. Hein. Pour certains, hein. Après, comme je dis, peut-être que je me trompe, hein. C'est possible. Pour d'autres, j'ai l'impression, pour d'autres cancers, qu'il va y avoir comme un licenciement abusif, une rupture de contrat abusive, non méritée. C'est pas juste, vous allez le vivre comme une injustice. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Bon, pour les cancers, durant ce printemps 2025, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va venir à eux? Je croyais qu'elle était tombée, mais non. Eh ben voyez, on a la roue de fortune, arcane majeure du tarot, mais en plus positive parce qu'elle est à l'endroit. Amélioration considérable d'une situation, chance à venir, finances stables et fructueuses. Vous voyez? C'est plutôt pas mal pour certains cancers. Hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient pour nos cancers, s'il vous plaît? Ouh! Tempérance. Deuxième arcane majeure du tarot. Vous voyez, là, c'est vraiment l'équité. Hein. Là, tout est équitable. Il n'y a pas un verre plus plein que l'autre. C'est le partage. Et ça parle d'harmonie, de stabilité totale, paix et début d'une guérison. Waouh! C'est très beau. Deux merveilleuses arcades majeures du tarot. Ok, quel va être le red flag, la petite vigilance? Le 9 de coupe à l'envers. On nous parle d'un schéma qui se répète et qui est peu profitable pour votre avenir. Donc les coupes à titre indicatif, ce sont les signes d'eau. Comme vous, hein, poisson, cancer, scorpion, c'est tout ce qui est la lune, les émotions, le cœur, les sentiments, le sentimental. Vous voyez? Donc là, on nous dit qu'il y a un schéma qui se répète et que c'est franchement pas profitable pour votre avenir. Et que ça, il va falloir y faire quelque chose. Il faut vous libérer de ça. Ok, quel va être le coup de pouce de l'univers pour vous? Le coup de chance. Waouh. La dame de pentacle à l'endroit. Les pentacles à titre indicatif, signe de terre. Capricorne, taureau et vierge, ça parle aussi, ça peut parler de l'aspect financier. Et là, on nous dit équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle. Partage et gestion des dépenses. C'est beau. C'est très très beau. Et du coup, la conclusion, comment elle évolue cette situation, s'il vous plaît, pour nos amis cancer? Waouh. Encore une arcade majeure. Mais à l'envers cette fois-ci, donc le soleil à l'envers, on parle de mauvaise passe, de sentiments épineux et de retard dans les projets. Et pour moi, la mauvaise passe, j'ai plus l'impression que c'est au niveau sentimental. Alors peut-être que je me trompe complètement, c'est possible, hein. Mais c'est ce que je ressens moi, pour certains cancers, pour certains, pas pour tous. Bon, vous voyez comment ça vous parle, vous l'adaptez. On va aller voir tout de suite dans le sentimental ce qui vient à vous. On va commencer avec cet oracle. L'oracle du cœur sacré de Dorit Gilbert. On va en prendre 3-4.
voir un petit peu, on va dire, ouais, la toile de fond, d'accord? Voir un petit peu comment ça parle, ce que ça annonce. Donc, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour leur printemps 2025. Au niveau sentimental amoureux, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît, pour les cancers? L'amimour. Amitié amoureuse. Amimour. Ok. La promesse du petit doigt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh là 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 là. Elle a volé par terre. On a... Ah, ok. Choix et décision. En plein centre. Ouais. C'est ce que... Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau amoureux, hein, que ça tangue. Une dernière, s'il vous plaît. Une petite troisième. J'avais 203. J'aime beaucoup ce dicton. Même si je ne l'applique pas à tout, hein, on est bien d'accord. Allez. Petite troisième pour les cancers, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Bon, on va aller la chercher, nous. Hein? Allez. Alors, mes petits cancers. La période d'attente. Et pour moi, ça, c'est clairement un moment d'introspection. Prendre du temps pour vous, ne pas précipiter les choses. Hein, pour moi, hein, que vous adaptez. Moi, ça me parle comme ça, autant vous, ça vous dit complètement autre chose. Ou peut-être que ça fait longtemps que vous attendez que cette amitié se transforme en amour. Il y a des choix et des décisions à prendre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends encore? Est-ce qu'on reste comme ça? Est-ce que je lui déclare ma flamme? Voyez, vous adaptez, hein, il y a plusieurs cas possibles. Maintenant, on va voir avec cet oracle-là, l'améthyste love de Michel Ange, et voir ce que ça dit pour vous au niveau sentimental et amoureux pour les cancers en ce printemps 2025, s'il vous plaît, pour les cancers. Printemps 2025. Qu'est-ce qui vient à eux au niveau sentimental et amoureux? Ok. Des messages reçus. Bon. Ok. On va aller voir la suite. Donc, vous recevez des messages. Il y a de la communication. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos cancers, s'il vous plaît? On en a deux. Les bénédictions, donc succès. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Et là, par contre, bah, c'est l'inverse, c'est le contraire, bah, ça pète. Crise, burn-out, il faut réagir et se faire aider. Ou alors, ça clairement que ça nous dit, vous allez recevoir des messages qui vont mettre en lumière quelque chose qui va vous faire péter un câble. Ouais. On va aller voir la suite pour les cancers. Parce que c'est bien beau de parler dessus. Ouais. Oh, oui, bah ça confirme. Bon, ok. On a la confirmation. Je vais la mettre là. Bon, vous allez, il y a une mise en lumière qui va être faite là, c'est que vous allez apprendre des nouvelles. Pour certains cancers, je ne peux pas parler à tout le monde. Une trahison, une tromperie. Là, c'est tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Et là, on a l'union charnelle, quoi. Ces deux-là associés, c'est clairement la tromperie. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos cancers, s'il vous plaît? Ouais. Choix et décision. Hein. Est-ce que vous passez l'éponge, on pardonne et on continue, mais il n'y aura plus de confiance ou... Ouais. Là, donc, on a sur les succès, donc le soleil, la mise en lumière, on a naissance, projet, ben, peut-être que tout ce que vous aviez en projet en commun, là, tout tombe à l'eau, quoi. Là, c'est, ben, j'ai plus envie. Tu me trompes, ou c'est vous qui trompez, ami cancer, je ne sais pas. Hein. Mais là, les projets, il y a les épreuves. Hein. On a les épreuves ici. Hein. Sur la crise, le burn-out. Hein. Et sur le masque, tromperie, méfiance, adultère, on en a deux. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une petite dernière pour nos cancers, s'il vous plaît. Voilà, c'est une sacrée épreuve. Hein. Non, on en avait trois et j'en veux qu'une. Bon, je pense que je vais couper et aller la chercher moi. La petite dernière. Ouais, non, là, on en a encore deux. Allez, je coupe. Hop là. Et on a... Ouais, la personne fausse. Hein. Là, vraiment, il y a une personne fausse. Pour certains cancers, là, il y a vraiment infidélité, quoi. Et là, c'est une sacrée épreuve pour vous. Vous, ça va vous faire câbler. Hein. C'est juste pas possible, quoi. Je vais en mettre une petite dernière pour voir quand même. Encore une, s'il vous plaît, pour les cancers. Personne fausse, tromperie, adultère, union charnelle, épreuve, crise, burn-out, vraiment.
Non, on en a deux. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Ouais, et ça nous parle d'une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc elle aime le luxe, elle aime le paraître, elle promet, elle fait des promesses. Ouais, mais moi, je suis pas comme ça. Ouais, mais moi, si, mais moi, ça. C'est pas vrai, en fait. C'est du vice, c'est du faux. C'est une personne fausse, c'est la personne fausse. Alors, vous adaptez, hein. Soit si vous êtes un homme cancer et que vous regardez, ben, c'est peut-être votre compagne. Je sais pas, en plus, j'ai l'impression une blonde. Ouais, qui aime prendre soin d'elle, hein. Elle a les ongles vernis, elle porte des bijoux, on voit qu'elle prend soin d'elle, hein. Elle aime le paraître, elle aime le luxe, un peu, j'ai l'impression. C'est des impressions, peut-être que je me trompe, hein. Voilà, avec les chaussures à talons, les diamants, vous voyez, le bling-bling. Elle parle beaucoup, hein. Elle parle, elle a de la bouche, hein. Mais il n'y a rien derrière, hein. Vous allez apprendre une belle trahison, là. Ou si c'est vous, mesdames, qui êtes cancer, femme cancer, c'est peut-être que vous apprenez que votre autre vous a trompé avec une jeune femme superficielle. Je suis désolée vraiment de vous annoncer ça, hein. J'aurais aimé que le tirage soit beaucoup plus positif pour vous, amis cancer. Mais si on me l'a envoyé comme ça, c'est pas pour rien. C'est peut-être qu'il faut que vous ouvriez les yeux. Peut-être que vous le savez au fond de vous, que vous voulez pas le voir. Ben là, si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard en fait. On vous dit, mais regarde, ouvre tes yeux en fait. Bon, d'où l'infortune. Et je l'avais dit dès le début que pour moi, je le sentais que c'était relationnel, hein. Je l'avais dit. Ça va vous peiner, hein, beaucoup, hein, mes petits cancers. Je suis désolée pour vous, sincèrement, du fond du cœur. Bon, on va aller voir si vous avez une question à vous poser. On va tenter d'y répondre avec cet oracle, les réponses angéliques. Allez, c'est parti pour nos cancers, s'il vous plaît. On a la réponse. Ok. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à appuyer pause sur la vidéo. Et un petit message, on va terminer avec ça. Des anges et des archanges pour vous, amis cancer. Et on l'a aussi. Allez, c'est parti. Je vais aller voir les réponses. N'hésitez pas à appuyer pause pour ceux qui ont besoin de plus de temps, d'accord? Allez, on y va. Dans les prochains mois, voilà, dans les prochains mois, ben, vous aurez votre réponse peut-être. Ou peut-être que la question la réponse à votre question, c'est oui ou non dans les prochains mois. Et enfin, quel message avez-vous des anges et des archanges, mes petits cancers? L'archange Raphaël vous envoie un message. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Peut-être que pour certains cancers, je suis désolée, hein, mais il faut peut-être que vous en passiez par là, que vous appreniez cette trahison, si tant est qu'il y en ait une, pour vous en libérer et pour vivre quelque chose de plus beau et de plus ensoleillé pour vous dans les prochains mois. Voilà pour vous, amis cancer. J'espère de tout mon cœur que ça a pu vous aider, vous parler. Prenez soin de vous, prenez le temps pour vous, ouvrez les yeux, ne vous les laissez pas manipuler. On n'a qu'une vie, hein, entre guillemets, donc vivez-la et ne la subissez pas. Voilà pour vous, amis cancer. Prenez soin de vous, à très bientôt. Un bon printemps pour vous. Bye bye. Allez, on finit avec vous, amis scorpions. Bonjour et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Nous allons aller voir les énergies qui viennent pour vous en ce printemps 2025. Donc, il y aura un peu de général, mais il y aura aussi, voilà, de l'amour en fin de vidéo. Donc, restez bien jusqu'au bout, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On va aller voir avec cet oracle, le petit Béline, la toile de fond, l'énergie dominante pour vous, amis scorpions, en ce printemps 2025. Et on a la paix sous Vénus. Donc la paix, ça peut être la paix avec une autre personne, ça peut être la paix avec vous-même, la paix des conflits. Voilà, la paix. C'est une belle énergie de fond, je trouve. Alors, on continue avec cet oracle. Quelles sont les énergies et événements à venir pour nos scorpions durant ce printemps 2025, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour nos scorpions? Ah, elle s'est retournée, attendez. Waouh, le hasard. Sous Jupiter, pour moi, c'est clairement la roue de fortune. C'est la roue qui tourne pour vous, amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos petits scorpions? Scorpion. L'intelligence sous Mercure. Peut-être d'enrichir vos connaissances. Peut-être passer une formation. Je sens bien certains scorpions, ouais. Se relancer un petit peu. Excusez-moi, elle a sauté par terre. Se relancer dans les études. Enrichir leurs connaissances. Passer de nouveaux diplômes. On a beaucoup de verre. Beaucoup de verre. Ouais, le chakra approprié. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne me rappelle plus exactement lequel est-ce.
Mais ouais, il est peut-être important pour vous. Ou à nettoyer et à aligner peut-être. Ouais, peut-être trop ouvert, je ne sais pas. Mais c'est beau, hein, parce que c'est le soleil. Hein. Pensée, amitié et campagne de santé. Peut-être que vous allez aller vous promener, faire quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir avec un ami cher à votre cœur. Prendre du temps pour vous, ami scorpion. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les petits scorpions? Et on a une invitation, donc la table, un repas. Voilà, peut-être avec une amie. On prend du temps, on sort, un week-end, allez viens, on va manger un bout. Et peut-être que vous allez célébrer. Et on a la destinée, avec la clé de votre destin qui est juste là entre les griffes de cet oiseau. C'est la destinée. Une petite dernière pour nos scorpions, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis malade. Voilà. Donc, si vous m'entendez renifler, parler du nez, je m'en excuse. C'est pas très agréable, je sais. Je fais au mieux. Et on a les plaisirs. Sous Vénus. Très très beau, hein, parce que là, on a vraiment que des belles cartes. Il n'y a aucune carte négative. Là, vraiment, on fait la paix avec soi-même, avec sa vie. On prend du temps pour soi. Hein, clairement, on se fait plaisir. On prend soin de nous, de notre santé physique et mentale. On passe du temps en bonne compagnie. On enrichit ses connaissances. La roue tourne, la chance est avec vous. Enfin, vraiment, c'est vraiment un beau tirage pour vous, amis Scorpion. Ça me fait vraiment plaisir pour vous, sincèrement. Allez, je vais regarder dans le dos de deck. Vous savez que je m'arrête à 4. Dans le dos de deck, excusez-moi pour le reniflement. On a l'union. Donc deux cœurs qui battent à l'unisson. Hein. La flamme, elle est là, le feu est là, c'est passionnel, hein, sous Vénus. Avec la renommée sous Jupiter. Avec la couronne de laurier. C'est de belles choses. Hein. Si vous êtes en couple et que ça va bien, ça va continuer d'aller. Là, on a des nouveaux projets qui arrivent pour vous. La nativité, ça peut être une grossesse, mais ça peut être vraiment juste des nouveaux projets. Une nouvelle passion, un nouveau couple, une nouvelle histoire d'amour. Ah, avec le procès. Donc sous Mars, qui parle de choix à faire. Il va y avoir un choix à faire, mais avant de faire le moindre choix, moi je dirais prenez le temps pour vous. Reposez-vous, requinquez-vous, sortez, mangez bien, dansez, faites-vous plaisir. Les plaisirs, ils sont là, c'est pas pour rien. Non, c'est beau, franchement, ça commence bien. Je suis contente pour vous, mes petits scorpions. On va continuer dans le général, mais qui peut aussi parler du relationnel, des sentimentales, avec le tarot simplifié. On va aller voir ce qui vient à vous, amis scorpions, en ce printemps 2025. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Oups. Oupsie. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à eux en ce printemps 2025? Le 6 de Pentacle à l'envers. Bon, là, c'est une redevance inattendue obligeant à débourser une certaine somme d'argent. Bon, ben au moins vous êtes prévenus, hein, même si on s'en passerait bien. J'en suis désolée, mes scorpions. Donc faites attention. Hein, il risque d'y avoir des petits imprévus financiers là. Hein. On a ensuite le 5 de bâton. Les bâtons à titre indicatif, ça parle... Ah, j'ai pas dit. Bon, là, les pentacles à titre indicatif, c'est les signes de terre. Capricorne, Taureau et Vierge, les signes de feu, là, pour les bâtons. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Et là, le 5 de bâton nous parle de période de désaccord et de conflit. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que cette personne. Eh bien, bon. Et on avait avec le hiérophante, arcane majeur du tarot. On a de nouveau des livres de la connaissance. Hein. Vous voyez, il y a une clé là. Grand apprentissage et écoute face à une nouvelle idée. Élévation des compétences. Et ça, on l'avait tout à l'heure avec, ici, l'intelligence. Et je vous l'ai dit, vous allez enrichir vos connaissances. Peut-être pour certains, passer des formations, des diplômes. Ça vous tient à cœur. Hein. Ça a l'air d'être important pour vous, amis scorpions, ce printemps 2025. Ok, quelle est la petite vigilance? On l'a déjà là, vous allez me dire, mais petit red flag, la vigilance pour ce printemps 2025, pour nos scorpions, s'il vous plaît. En plus d'une redevance inattendue, vous allez me dire, je le sais. Mais bon, ça ne peut pas parler à tous les scorpions. Hein. Et encore heureux. Vous imaginez si tous les scorpions de la Terre, ils se mangeaient des imprévus financiers? Enfin, c'est pas possible. On a l'as de coupe. Les coupes à titre indicatif, signe d'eau, dont vous faites partie. Donc, scorpion, poisson, cancer. Parle aussi de tout ce qui est sentiments, les cœurs, l'émotionnel. Hein. Amour passionnel et sincère. Guérison des émotions négatives. C'est beau. Et c'était en vigilance. J'avais demandé ça en vigilance. Ben, si vous ne prenez pas du temps pour vous, vous ne pourrez pas guérir de vos blessures émotionnelles. Et là, on a un cavalier de pentacle. Réussite et épanouissement total dans les affaires. Ben, écoutez, j'ai l'impression qu'au niveau, tout ce qui est études et professionnelles, ça va bien aller pour vous. Les amours, c'est pas mal non plus. Mais il y a aussi l'amour de soi. Aussi et surtout, j'ai envie de dire,
l'amour de soi, ami Scorpion. On va dire que la vigilance, elle est plutôt là. Hein. La redevance inattendue. Bon. Et du coup, quelle est la conclusion de tout ça pour notre beau Scorpion, notre signe Scorpion, ce printemps 2025? La conclusion, l'évolution de la situation, s'il vous plaît. Non, là, on en a beaucoup trop. J'en veux qu'une. Ah, mais non, on a trop. Bon, on va aller la chercher, nous. C'est pas grave. Rien de grave. Le 6 d'épée à l'envers. On parle de monotonie et pas de changement à venir pour l'instant. Pour l'instant. Eh bien, écoutez, ça ne tient qu'à vous, j'ai envie de vous dire, mes petits scorpions. Peut-être que, oui, bon, vous allez me dire, non, ça vient pas de moi, j'y peux rien. En centrale, on a quand même le hiérophante, qui, lui, nous parle vraiment d'un grand apprentissage. Il va falloir du temps. Voilà. Alors, peut-être que ça va vous saouler, vous lasser, ça va pas assez vite pour vous, mais c'est temporaire. La redevance inattendue, donc préparez-vous psychologiquement. Après, il y a quand même des conflits, des désaccords. Ces deux-là, c'est vraiment le négatif, quoi. Vous allez être en conflit et pas sur la même longueur d'onde qu'une certaine personne. Et là, je n'oublie pas qu'on avait le procès hein, sous Mars, les disputes, les désaccords, les choix, les décisions à prendre. On les retrouve ici. Hein. Comme on retrouve l'intelligence ici, comme on retrouve les plaisirs avec ici. Voilà. Bon, vous adaptez, voyez comment ça vous parle. Ok, on va aller voir maintenant au niveau... Ouh là, attendez, je fais tout tomber, ça va pas le faire. Amour, sentimental avec l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. On va aller déjà en chercher 2-3 pour commencer et voir un petit peu voilà, ce qui vient à vous. La petite toile de fond, on va dire, pour vous, amis Scorpions, au niveau sentimental et amoureux pour nos petits Scorpions, s'il vous plaît. Hop, et hop, allez, c'est parti. Pour les Scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient à eux en ce printemps 2025 au niveau sentimental et amoureux? On en a une. Ah, jalousie et rivalité. Bon, peut-être un travail à faire, ça. Ouh là 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 là. Peur et destruction. Ouais, je pense que c'est la jalousie qui vous bouffe, hein, tout simplement. Waouh. Mais ça reste une union sacrée et karmique. Ouais. Et franchement, il y a des belles choses à vivre parce que c'est karmique ce qu'il y a entre vous et cette personne, pour ceux qui sont en couple. Hein. Il faut juste travailler sur vos peurs et notamment votre jalousie. Hein? Doucement. Donc ça, c'est la toile de fond. Et on va aller voir avec celui-ci. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Ah, d'accord. L'améthyste Love de Michel Ange. Si ça nous dit la même chose, si ça confirme, si ça nous donne plus de détails ou si au contraire, ça nous parle de complètement autre chose. Ouais. Donc, pour nos amis Scorpions, au niveau sentimental et amoureux, en ce printemps 2025, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Alors, ça commence. On a tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque, la crise, le burn-out, l'homme, le consultant. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est votre... si vous êtes en couple, c'est votre compagnon. Et il y a une invitation à venir. Est-ce que vous voyez bien, là? Oui. Je monte un peu. Parce que comme je vais faire une deuxième ligne. Ok. Bon. Ben, il y a peut-être, des tromperies. Vous allez apprendre peut-être des mensonges. Quelqu'un vous a berné, a mis un masque, genre oui, a dit tout ce que vous vouliez entendre, et au final, non, quoi. J'ai l'impression de ça. Adaptez, voyez comment ça parle. Et vous, ça vous fait, vous pétez un câble. Hein. Clairement, vous pétez littéralement un câble. Il y a une invitation quand même à venir. Ouais. Ça sort, hein. C'est comme les cancers juste avant. Là, il y a vraiment une tromperie, une vraie tromperie. Coucherie à droite à gauche, avec encore une fois, il y a encore, c'est pas possible, on dirait le même tirage que les cancers. C'est fou ça. Avec une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, elle aime le bling bling, elle aime le paraître, mais il n'y a pas de concret quoi derrière. Il n'y a pas de concret. Ok. C'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous qui pétez un câble, voilà. Jalousie et rivalité, c'est pas pour rien, et ça va tout détruire, ça va faire au moins, et c'est dommage parce que c'est karmique, c'est peut-être votre karma, hein. Bon, sur l'homme, le consultant, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, elle a volé par terre. Alors, attendez.
On a le printemps. Donc on est en plein dedans. Hein. Il y a quand même... Il y a elle qui a sauté. Je voulais pas la prendre, mais bon. On a un homme rival. Hein. On a un homme rival. Hein. Il y a une invitation d'un homme rival envers vous, hein, mi-scorpion. Hein. Bon, vous adaptez. Hein. Ça peut être une femme rivale aussi. Hein. Quoique non, elle n'est pas sortie. Mais bon, vous adaptez. Là, j'ai l'impression que c'est un peu le bazar pour certains scorpions. Hein. En dos de deck, on a la meilleure amie, la sœur, la confidente, quelqu'un qui vous confiez. Donc c'est peut-être vous qui tenez ce rôle-là envers quelqu'un d'autre. On a la lune. Donc clairement, hein, c'est vraiment l'écoute de soi, c'est les instincts, son intuition, c'est voilà, hein, ça peut refléter aussi les peurs. Hein. La lune, elle reflète les peurs. Hein. On a le oui quand même, le oui à votre question. Et on a un homme superficiel, élégant, mais qui va pas au fond des choses, comme elle, comme celle-ci. C'est peut-être lui, hein. Ou alors il y a 3 hommes, hein, distincts. 1, 2, 3. Donc il y a quand même le oui au milieu. Ouais, pour moi, vraiment, il y a tromperie. Alors c'est soit vous, si vous êtes femme scorpion, qui avez fauté, ça se peut aussi, hein, et vous vous en voulez, et vous retentez avec votre ex, je ne sais pas, mais je pense pas. Pour moi, c'est vraiment, il y a eu tromperie d'un côté ou de l'autre. Vous allez vous donner une nouvelle chance à vous-même. En fait, vous faites la paix avec vous-même, ami Scorpion. Vous pensez à vous. Et donc, on vous invite, vous avez l'invitation d'un autre homme, ben pourquoi pas. Vous vous dites, ben pourquoi pas en fait. Pourquoi pas. Après tout, lui m'a bien prise pour une idiote. Il ou elle, hein, vous adaptez. Comme moi, je suis une femme, c'est vrai que j'ai tendance à parler comme ça, mais en tout cas, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance hein, sur vous. Que vous soyez homme ou femme, c'est le consultant, c'est vous. D'accord. Homme ou femme, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. Là, vous reprenez du poil de la bête et vous vivez votre vie, quoi. Ouais. Il y a des invitations à venir dans tous les cas. Bon, adapté. Vous voyez comment ça vous parle, ça reste du général. J'ai pas la science infuse, hein, ça m'arrive aussi de me tromper. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. On va terminer cette vidéo avec les réponses angéliques. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à vous la poser. Ceux qui n'ont pas de questions, bah écoutez, je vous invite à vous laisser guider. Allez, c'est parti. Et ceux qui ont besoin de temps pour réfléchir à une question, on a déjà la réponse, ça a sauté tout de suite. N'hésitez pas à appuyer pause sur la vidéo. Et on termine avec un message des anges et des archanges pour vous, amis Scorpions. Hop là. Vous êtes prêts? N'hésitez pas à appuyer pause pour ceux qui ont besoin de plus de temps. Hein? Allez, on va aller voir ça. Lâchez prise. Là, on vous dit stop. Lâche l'affaire. C'est pas bon pour toi. Quoi. Lâchez prise. Et les anges vous disent, archange, c'est l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc on termine quand même sur une bonne note, amis Scorpion. Bon ben j'espère que ça vous a parlé, que ça a pu vous aider. Je suis désolée quand j'annonce des choses un peu négatives comme la redevance inattendue, des conflits à venir dans votre entourage, une possible tromperie. Je suis désolée. Moi, je ne fais que transmettre les messages comme ils me viennent, comme moi je les interprète. Mais après, vous voyez, comme vous, ça vous parle. Ça reste du général. Hein. Je vous remercie pour tout. À ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent, qui aiment ma page. Merci du fond du cœur. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben, je vous le demande, s'il vous plaît, de bien vouloir le faire. Ça ne vous coûte rien, surtout si mes vidéos vous plaisent. Prenez grand soin de vous. Passez un bon printemps 2025 et je vous dis à très bientôt. Bye bye.